Les policiers sont au travail, les ambulances bien sûr, mais aussi les écoles, le ramassage des ordures, les balayeurs et les transports. La voiture a foncé sur les policiers, on a quasiment renversé un qui est monté ensuite sur le capot de la voiture pour se protéger. La voiture reculait sur lui et donc à ce moment-là il a fait usage de son arme une fois. On a l'impression, quand on regarde le gouvernement, d'un bateau ivre. On ne sait pas où il va. La cacophonie à répétition entre les différents ministres est invraisemblable. J'ai beaucoup de rêves. Gagner la Ligue des Champions en fait partie. Ce serait parfait. Et j'ai une vraie opportunité de le faire avec le PSG. On a une équipe fantastique. Récupérer l'argent de l'arbitrage sur la vente d'Adidas, plus de 400 millions d'euros. Une requête plus symbolique que réaliste selon certains. Car l'homme d'affaires aujourd'hui âgé de 70 ans a dépensé une partie de son pactole dans de nombreux investissements. Pierre Palardy quitte le palais de justice aux côtés de sa femme. Ostéopathe du tout Paris dans les années 80 et 90, auteur de best-sellers, l'homme de 72 ans fait face désormais à 18 de ses anciennes patientes. Toutes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. Cette démarche de la SNCF, elle est forcément intéressée parce que la SNCF, elle est déjà dans la perspective de ce procès, d'une responsabilité qui serait pointée du doigt, etc. C'est pourquoi nous disons que la SNCF cherche à acheter le silence des victimes. Le 30 mars 2010, l'Agence française des produits de santé retire du marché les prothèses PIP. Mais elle aurait dû le faire bien avant, selon le document consulté par Mediapart. L'augmentation des ruptures pour les prothèses PIP amorcée dès 2006 aurait dû pousser l'AFSAPS à en suspendre la commercialisation dès 2007 ou 2008. À part la statue, la ville fonctionne normalement à 99,9%. À Washington, on se dispute pour savoir qui est responsable de la paralysie. Mais à New York, il n'y a tout simplement pas de paralysie.